ski, c'est un sport dangereux? Oui, c'est un sport dangereux. Objectivement, il y a 150 000 blessés par an. Alors, il y a des petites blessures, il y a des grosses blessures. On a tous les images de cet hélicoptère qui arrive pour les traumatismes crâniens. Généralement, ce sont des blessures qui sont dites fonctionnelles. C'est-à-dire que c'est de la traumatologie, c'est le genou qui est notamment l'entorse du genou. 30% des accidents, ça concerne cette articulation, les lésions de l'épaule et puis des traumatismes crâniens. On se rappelle tous de l'accident de Schumacher. Pas forcément avec la vitesse d'ailleurs. Il y a des traumatismes crâniens qui peuvent être sur des petites vitesses, mais parce que la personne n'a pas pris son casque, par exemple. Et dans les conseils de prévention, on rappellera qu'il faut porter le casque, pas les enfants seulement. Les enfants, maintenant, c'est rentré dans les mœurs. 98% des enfants portent un casque sur les pistes, mais je crois que c'est un bon réflexe pour tout le monde. Donc il y a des petites blessures et puis il y a des plus grosses blessures. On parlera des yeux aussi. Alors, j'ai toujours le mauvais rôle dans cette émission où je parle que des accidents, que des choses qui vont vous gâcher vos vacances. En même temps, quand on va bien, on vous appelle jamais. Hein. Exactement. Et quand on part des urgences et que je dis à bientôt, on me dit non, ça serait bien qu'on évite. Donc oui, des accidents de ski, ça existe et il faut les prévenir. Et il faut les prévenir. Alors là, c'est un peu tard, mais il faut les prévenir plusieurs semaines avant. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner. Et si vous n'avez pas fait de sport, arriver sur les pistes de ski comme ça, sans entraînement, eh bien, c'est un sur-risque d'accident. Et puis, ça se prépare pendant le séjour. C'est-à-dire le matin même, il faut s'échauffer. Surtout si vous êtes un sportif pas très aguerri, vous avez simplement cette semaine de vacances et que vous ne vous êtes pas entraîné avant, il faut impérativement s'échauffer. Parce que quand on parle d'articulation, on parle d'articulations qui, si elles ne sont pas prêtes, elles ne sont pas chaudes, ne vont pas pouvoir vous porter, ne vont pas pouvoir résister. Et donc, c'est vraiment le maître mot avant de descendre et de dévaler la piste, c'est de vous échauffer dès le matin après un bon petit déjeuner. Parce que ça, c'est important. Dans un instant, on va parler des accidents les plus fréquents au ski, mais malgré tout, il y a un vrai risque, c'est aussi sortir des pistes, parce que là, on peut rencontrer des choses qui sont un peu plus surprenantes et qui n'ont pas été prévues. Alors, c'est évident que la première cause d'accident, c'est le comportement. Et dans le comportement, il y a plusieurs choses. Il y a faire du hors-piste, ça c'est sûr, parce qu'il y a le risque d'accident, il y a le risque de piste qui n'est pas balisée, de cailloux, de pierres qu'on n'aurait pas vu, de rochers, etc. Donc ça, c'est le facteur de risque majeur. Le risque d'avalanche également. Donc le facteur comportemental est vraiment un facteur que vous pouvez maîtriser. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est d'être raisonnable et d'avoir une pratique du ski raisonnée pour pouvoir avoir une pratique en toute sécurité. L'autre chose dans le comportement, c'est la vitesse. Ne pas maîtriser sa vitesse, ne pas dévaler les pistes sans faire attention à la fois à ce qu'il y a devant vous et puis faire attention à ce qu'il y a derrière également. C'est-à-dire que le comportement des autres, on ne le maîtrise pas, mais c'est anticiper, un peu comme sur un deux roues d'ailleurs, c'est anticiper, maîtriser sa vitesse et essayer de maîtriser sa pratique du ski. Dans les comportements, c'est maîtriser aussi l'équipement qu'on a. Prendre un équipement qui est adapté, ça paraît être la base. On veut faire quelques économies, on lésine un peu sur le matériel et malheureusement, on sait que c'est un facteur accidentogène important. Ouais, sur le hors-piste, et là c'est pas vraiment de la santé mais c'est plutôt de la prudence, les conseils qui sont donnés c'est de prévenir toujours quelqu'un de son départ en l'informant de l'itinéraire et de l'heure de retour prévue. Et puis il y a également des petits boîtiers maintenant de recherche victimes. Les systèmes d'ARVA qui sont des appareils de recherche de victimes d'avalanche, c'est très léger, alors vous pouvez les louer généralement, il y a des loueurs qui le proposent dans le pack d'équipement et vous avez ça et ça permet en cas d'avalanche aux sauveteurs de pouvoir vous détecter, vous repérer et donc de vous sortir plus vite. Il faut jamais partir seul aussi, je crois que ça paraît être un bon réflexe. Et si vous n'êtes pas suffisamment qualifié, entraîné, pas de risque, quoi. C'est pas sur une semaine de ski et il y a le début de semaine et puis surtout il y a la fin de semaine qui est très à risque parce qu'on veut en profiter. On se sent fort et puis on veut en profiter les dernières minutes, les dernières heures et statistiquement, épidémiologiquement. Et là je rends hommage à mes collègues médecins de montagne. Il y a tout un réseau de médecins de montagne qui nous donnent un peu des statistiques épidémiologiques. Et bien sur les dernières heures du séjour, c'est là où c'est un facteur d'accident. Donc attention, on veut profiter des dernières minutes ou des dernières heures. Ça serait dommage de se casser la figure.